Salut à tous, bonne année et bonne santé. Meilleurs vœux à tout le monde. Je lâche un peu les vlogs Japon pour parler de la chaîne en cette nouvelle année 2023, histoire de faire un petit bilan. Je veux aussi annoncer mes quelques petites résolutions que je vais prendre pour l'année 2023 et, et vous demander un petit peu des retours de votre part. Du coup, là, je vais commencer avec un bilan sur mon année 2022 pour parler un petit peu de ce qui s'est passé avec mes vidéos, puis parler des résolutions avant de conclure cette vidéo et de passer à la suite, en espérant que ça ne soit pas trop long. N'hésitez pas à utiliser les chapitres YouTube. Cette intro, c'est moi qui décide de faire une vidéo pour mes résolutions 2023 et qui ne réfléchit pas totalement avant d'écrire cette vidéo. J'ai réalisé cette vidéo il y a maintenant un peu plus d'une semaine, d'abord au niveau de l'écriture, puis ensuite il m'a fallu quelques petites heures pour monter cette vidéo. Et une semaine plus tard, je me dis, on peut pas continuer comme ça. Pour vous résumer ce que cette vidéo allait dire, c'est globalement, je vais continuer le même challenge, et je vais streamer, et je vais finir mes vlogs Japon. En réalité, si maintenant vous me demandez, ça sert à rien de sortir une vidéo sur mes résolutions là-dessus si mes résolutions sont exactement les mêmes. Rien ne change, on ajoute juste un petit peu de choses sur le tas pour voir si ça peut tenir. C'est pas intéressant, c'est nul. Après réflexion, j'ai décidé de changer mes résolutions et de faire quelque chose de différent. Parce que si je prends des résolutions, c'est pour faire quelque chose de différent. Pas juste dire «Oh, je vais continuer à faire la même chose», parce que ça marchait bien. Donc, pour résumer, assez simplement, mais je vais rentrer en détail quand même un peu plus tard, je ne vais pas produire une vidéo par mois comme j'ai fait lorsque j'ai fait en 2022. C'est déjà fait, je peux le faire, j'en suis capable, je le sais. Au lieu de ça, il y a plus important à faire. C'est se concentrer sur la qualité. Deuxièmement, effectivement, je vais streamer. Encore une fois, j'en parle un peu plus dans les détails un peu plus tard. Utilisez les chapitres sur YouTube pour naviguer entre les parties qui vous intéressent. Et je parlerai aussi de mes vlogs Japon. Je parlerai aussi des performances, moins en détail que dans la vidéo que vous avez vue en intro. Et pour finir, cette vidéo que j'ai mis en intro, vous la trouverez dans la description parce que je l'ai déjà uploadée, même si je ne l'ai pas encore publiée, donc je me suis dit pourquoi pas juste la laisser en ligne, éventuellement vous montrer ce que c'était, pour que vous puissiez ensuite juger par vous-même à quel point c'était réellement nul. Donc sur ce, sans plus attendre, parlons vidéo. Donc, comme vous le savez, en 2022, j'ai réalisé au moins une vidéo par mois. C'était un challenge, je voulais voir si j'en étais capable. Challenge validé, j'en suis capable. Maintenant, il faut que je fasse une chose assez importante, c'est que je me concentre sur la qualité de ces vidéos. Pas simplement au niveau du montage, je pense que le montage c'est plutôt acquis pour ce que je fais, mais sur la qualité du contenu de cette vidéo. Et ça malheureusement, c'est la chose qui n'est pas encore totalement acquis, et par moments ça fonctionne, par d'autres moments ça ne fonctionne pas du tout. On peut regarder les vidéos récentes qui tout simplement ont des statistiques absolument atroces, et on peut regarder les vidéos qui ont le mieux fonctionné, comme par exemple ma vidéo où j'explique que Sonic c'était toute mon enfance, et ensuite ma vidéo qui fait le bilan de Phantasy Star Online 2 New Genesis. À vrai dire, si on regarde vraiment précisément mes stats, mes vidéos Nintendo sont moins populaires que mes vidéos Sega. Comme quoi, Sega peut gagner par moment, et oui, je tire à balles réelles. Parce qu'il n'y a vraiment que sur ma chaîne que Sega peut être devant Nintendo. Mais la réalité de la chose, c'est que ce n'est pas parce que c'est une vidéo sur un sujet en particulier qu'elle va forcément avoir de bonnes performances. Car il suffit de regarder une autre vidéo sur une sorte de fan game slash fan mode de Sonic 3 qui tout simplement n'a pas les bonnes performances parce que techniquement, c'est vrai que si on regarde le contenu du jeu et de la vidéo, c'est pour expliquer que c'est le même jeu avec quelques ajouts, quelques améliorations, quelques changements au niveau de la qualité de vie, du gameplay et de ce super jeu qu'on connaissait durant notre enfance. Pas besoin de passer en détail sur les autres vidéos là de suite, ça sert à rien. Il suffit juste de regarder les stats un peu plus tard. Je montrerai les chiffres. Comme ça, vous aurez une petite idée d'exactement qu'est-ce que c'est les performances pour toutes les vidéos que j'ai sorties en 2022. Du coup, qu'est-ce que ça veut dire faire des vidéos de meilleure qualité? C'est très simple.
Au lieu de venir et de sortir une vidéo tous les mois comme si j'avais besoin de absolument sortir une review ou un petit truc qui fait que je vais pratiquer du montage vidéo, pratiquer de l'écriture assez rapidement, au lieu de faire ça, je devrais passer un peu plus de temps sur certains sujets pour pouvoir rechercher. Comme par exemple, je veux faire une vidéo qui sert en quelque sorte de partie 2 pour ma vidéo sur la préservation du jeu vidéo. Et j'aimerais aussi ne pas faire que une vidéo sur la préservation du jeu vidéo, j'aimerais aussi parler de la préservation du manga, des animés et de toute cette culture qui m'intéresse. Ça peut être une deuxième vidéo, c'est pas un problème. Comme vous le savez, et comme je l'ai aussi mentionné, j'ai beaucoup aimé réaliser cette vidéo sur la préservation du jeu vidéo, et j'aimerais réaliser d'autres essais vidéo, comme par exemple un essai sur l'intelligence artificielle, principalement dans les jeux, bien évidemment, parce que je me concentre là-dessus. Ceci dit, on peut voir autre chose en dehors des jeux qui pourrait se retrouver dans les jeux aussi, et avec les quelques avancées sur les quelques derniers mois, il y a beaucoup à dire. À vrai dire, si ça tenait qu'à moi, j'aimerais cette année sortir au moins 3 essais vidéo. Faut voir comment je vais réussir ça, et faut voir si je pourrais justement écrire 3 essais vidéo sur le sujet. Je vous ai déjà présenté 2 sujets, un qui est certain, le second sur l'IA qui est, on va dire, probable. Maintenant, il faut que je trouve un 3e sujet. J'en ai déjà un, mais je vais pas le spoiler, ça sert à rien, parce que si je n'écris pas dessus, ça risque d'être décevant, et on va essayer de garder les bonnes choses pour quand elles sont prêtes, plutôt que d'essayer d'annoncer un jeu et ensuite de tweeter quelque chose sur fond jaune pour expliquer « Désolé, c'est pas prêt, on verra la prochaine fois ». Si on met de côté la réalisation de vidéos, j'aimerais me lancer un petit peu plus dans le streaming. Pas simplement pour venir et gagner le meilleur succès du monde concernant le streaming et avoir des centaines de milliers de personnes qui me regardent tout le temps, ça m'intéresse pas forcément ça. J'aimerais essayer juste de m'améliorer concernant tout ce qui est l'organisation des streams et éventuellement l'animation des streams. Ça serait une bonne chose. En fait, ça en fait 2 même d'ailleurs. Et j'espère que c'est pas quelque chose qui est trop difficile à faire parce que une année ça va être long et j'espère me débrouiller correctement et monter en niveau très vite. Une des raisons pour lesquelles je m'intéresse beaucoup plus au streaming en ce moment, c'est parce que je vois que c'est une activité assez intéressante selon les personnes qu'on regarde, qui ont certaines interactions avec leurs viewers, ou même certaines autres personnes qui n'interagissent pas énormément avec leurs viewers. On peut se retrouver en fait avec du très bon divertissement, et je me suis demandé si ça valait pas justement le coup d'essayer de faire du bon divertissement comme ça en live. Et puis d'autre part, j'ai aussi streamé Zelda Breath of the Wild en novembre 2022, avant mon voyage au Japon, parce que je me suis dit, tiens, ça serait pas mal de refaire le jeu et de le streamer en même temps. Donc c'est pas comme si j'étais totalement inconnu sur le sujet, c'est juste que bon, c'est pas top, je maîtrise pas énormément l'animation d'un stream, mais je pense que je me débrouille plutôt bien pour au moins streamer sur 2 plateformes en même temps et sur l'aspect technique. Ce que je vais d'ailleurs faire pour ces streams, c'est que certains de ces streams ne seront que sur YouTube, certains de ces streams ne seront que sur Twitch, et des fois les streams seront sur les 2 plateformes en même temps. Tout dépend de mon humeur et tout dépend de ce que je veux faire. Donc voilà, c'est tout pour le streaming. Maintenant, concernant le Japon, mon voyage s'est extrêmement bien déroulé. Absolument tout était génial. Vous le savez, je l'ai déjà dit, j'ai quand même eu quelques petites peurs à certains endroits par rapport à certaines choses dont j'étais pas certain. Mais ça s'est bien passé, c'était génial. Et j'espérais pouvoir convier ce genre de sentiments à travers mes vlogs. Cependant, il manque aussi quelque chose dans mes vlogs, et c'est tout simplement de la planification, parce que du coup, j'ai été obligé de réutiliser beaucoup de vidéos, parce que tout simplement, je n'ai pas les vidéos enregistrées nécessaires pour aller avec ce que je voulais montrer. C'est assez frustrant en fait d'y penser là maintenant comme ça, parce que je me dis qu'en réalité c'est quelque chose que j'aurais dû planifier, que j'aurais pu planifier, mais je ne l'ai jamais planifié, je n'ai même pas réfléchi à comment est-ce que j'allais m'y prendre. Je me suis juste dit, allez-y, on y va, on va faire un truc. Et finalement, juste y aller, faire un truc, ça ne fonctionne pas. Et je regrette un petit peu, mais ce sont des erreurs importantes qui m'ont fait apprendre des choses. Et je sais que la prochaine fois, lorsque je ferai des vlogs Japon, je saurai exactement ce que je cherche, comment je veux le faire, et je me préparerai un minimum. C'est pas difficile en réalité, mais des fois, on a juste besoin de commettre une erreur ou deux pour en apprendre. Du coup, histoire de pas précipiter les choses, je vais quand même finir de monter mes vlogs sur Tokyo.
C'est à peu près tout ce qui reste, pour être honnête, au moment où je réalise cette vidéo, ou du moins re-réalise cette vidéo. Et je me retrouve du coup avec quelques épisodes prévus pour Tokyo, que je découperai, encore une fois, pareil, de façon à ce que ça fasse 10 à 20 minutes, pour que ce ne soit pas trop long, bien évidemment. Mais au lieu de les sortir à quelques jours d'intervalle, cette fois, je pense que je les sortirai tout simplement à quelques heures d'intervalle, pour pouvoir juste venir vous donner les épisodes et les sortir un petit peu du pipeline et retourner un petit peu à une activité normale. Parce que d'une part, monter ce genre de vidéo prend beaucoup de temps vu que je dois réécouter l'audio, je dois m'assurer que les images que je montre sont des choses que je peux montrer, et si possible, je dois aussi m'assurer que ce sont des images agréables à regarder, car j'ai enregistré la plupart de mes vidéos en 60 Hz, alors que les éclairages là-bas clignotent parce que leur courant alternatif est à 50 Hz. Encore une fois, un truc que j'ai pas planifié, un truc auquel j'ai vraiment pas pensé, avant qu'il soit trop tard. Donc il y a un peu du boulot. C'est pas du boulot très difficile, mais je dois quand même faire attention à ce que je montre et comment je le montre. Tout l'audio est déjà enregistré. Je l'ai enregistré lorsque j'étais au Japon, donc techniquement je suis un petit peu en retard pour sortir les vlogs, parce que je voulais vraiment les sortir de façon très rapprochée, si possible plusieurs dans la semaine, et pour les quelques derniers vlogs de Kyoto, j'ai fait un vlog par semaine, dans le but de venir et d'espacer ça un petit peu, pour que ce soit pas trop d'un coup. Ceci dit, ça va être trop au bout d'un moment, et je me dis que ça vaut juste le coup de tous les sortir d'un coup, donc vous verrez exactement ce que je vais faire. Probablement, je vais faire ça à coup de un épisode toutes les heures, un certain jour, histoire que, voilà, ce soit vraiment sorti, c'est dans la playlist. Pour ceux que ça intéresse, ce sera là. Pour les autres, parce que je sais qu'il y a des gens qui ne sont pas intéressés par mes vlogs, et je sais que la qualité n'est pas très bonne. Donc, bien évidemment, on fait avec ce qu'on peut. Et une dernière chose concernant les vlogs, il y a tout simplement 3 vidéos que j'ai enregistrées. 2 vidéos du Gundam Unicorn, une vidéo du RX78F00 de Yokohama. Ces vidéos sont prêtes, elles sont déjà uploadées, mais elles ne sont pas encore publiques, parce que tout simplement, je n'ai pas envie de les rendre publiques là maintenant, à ce moment où on parle. Je voudrais faire ça plutôt à la fin des vlogs, parce que ce sont des spectacles tout simplement que j'ai enregistrés. Je ne parle pas sur ces spectacles, c'est juste moi qui viens, qui filme ça. Malheureusement, le Unicorn est filmé avec mon téléphone, car la GoPro ne fonctionne pas bien en basse lumière, et le Canon 60D s'arrêtait tout simplement d'enregistrer de façon aléatoire, sans aucune explication. Si j'avais eu mon 90D, j'aurais pu enregistrer ça jusqu'au bout dans la meilleure des qualités, la plus belle des 4K possible. Désolé, mais malheureusement, ce n'était pas possible à ce moment-là. Ceci dit, j'aurais tout de même pu m'arranger pour pouvoir utiliser le 90D pour pouvoir filmer. Parce que, vu que c'était le volet mécanique qui était endommagé, filmer ne posait pas vraiment de problème, mais ça voulait dire que du coup, je devais venir avec le 90D qui était rangé dans la valise proprement, et c'était pas vraiment ce qui avait de plus pratique. Donc voilà, c'est un petit peu tout ce que j'ai à dire sur le Japon. Euh, pour la suite, c'est très simple. Je conclus rapidement pour tout simplement vous rappeler que, voilà, en gros, les points importants de cette vidéo sont: je ne vais plus faire une vidéo par mois, je vais faire une vidéo de temps en temps, je vais streamer un peu plus souvent, mais je ne vais pas non plus respecter un calendrier. Donc, il va falloir me suivre soit sur YouTube, soit sur Twitch, soit sur les deux, c'est comme vous voulez. Je ne vous demande pas de le faire, je ne vous demande même pas de cliquer sur la cloche. Faites comme vous voulez, faites comme vous le sentez. Il y a des endroits, bien évidemment, sur certains Discord où je suis, où je posterai les liens. C'est possible que je me mette à poster aussi ça sur Twitter. C'est à vous de voir. Je suis pas exactement quelqu'un qui a vraiment envie d'aller chercher les gens et de leur dire viens voir, c'est intéressant. C'est à vous de venir si ça vous intéresse. Donc libre à vous de faire comme vous voulez. Les vlogs Japon, ça sera posté. J'espère que ça plaira. Du coup, voilà. Avant de finir cette vidéo, bien évidemment, j'aime bien échanger un peu avec vous dans les commentaires. J'aimerais bien avoir du feedback. Que vous puissiez me dire ce que vous avez pensé sur l'année 2022 pour ceux qui me suivent et qui m'ont suivi tout au cours de cette année.
Et peut-être dites-moi ce que vous aimeriez voir, ou peut-être suggérer quelques jeux auxquels je devrais jeter un œil, ou peut-être revisiter, si éventuellement ce sont des jeux que j'ai déjà visités par le passé et que vous pensez que ça peut valoir le coup de les revisiter. On sait jamais. Ceci dit, pour le moment, ce qui est prévu de mon côté, c'est de me reposer un petit peu tout en écrivant quelques scripts avant d'enregistrer quoi que ce soit, histoire de mieux planifier toutes ces choses. Et bien évidemment, j'ai quelques scripts qui sont en cours d'écriture. Je n'ai pas encore monté quoi que ce soit d'autre comme vidéo à part celle-ci ici. Et une fois que ce sera prêt, eh bien, j'espère que ce sera une vidéo intéressante et qui vous plaira. Ceci dit, je n'exclus pas l'idée de poster quelques vidéos one-shot, sans script, réalisées comme ça, sur le tas, parce que pourquoi pas. Je ne l'ai pas mentionné, mais je pense peut-être faire aussi quelques vidéos plus personnelles sur des passions et des trucs qui m'intéressent, des trucs qui sortent un petit peu hors du parcours jeux vidéo et tout. J'aimerais énormément faire une vidéo sur Gundam, mais je ne vois pas ça vraiment réalisable pour des raisons de copyright. Je vais me faire bully sans fin si je fais ça. Et je n'ai absolument pas envie de prendre le moindre strike sur ma chaîne, même si, bon, soyons honnêtes, c'est quelque chose qui arrive comme ça et des fois on n'y peut juste rien à cause de comment sont les sociétés japonaises ou du moins les boîtes d'édition japonaises. Donc voilà, c'est tout. Encore une fois, bonne année, bonne santé et surtout, amusez-vous bien. À bientôt. Continuing the assault. Mission complete. Solid work. Victory is ours! Nicely done. Nicely